Ce matin, j'aimerais vraiment, merci beaucoup. J'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment continuer dans cette thématique-là des noms de Dieu. Vous savez, cette semaine, on a eu l'occasion de vivre un concert. Pour ceux qui ne savent pas, je suis impliqué aussi en milieu carcéral, tout ça, de vivre un concert en prison. Donc, on a reçu l'équipe de louanges de Nouvelle Vie, Longueuil, tout ça, qui était venu pour un gros concert avec les détenus. Et il y a la particularité, quand on fait un concert, nous à l'extérieur, on connaît toute Nouvelle Vie avec la grosse machine, etc. Mais en prison, on ne les connaît pas. C'est ça la réalité. Donc, en prison, les gars, tu as beau afficher ton truc, etc. ou quoi. Donc, les détenus étaient là dans le gym, c'était super. Et c'était pas un concert de louange comme on le connaît dans nos églises, avec les mains dans les airs et puis tout contents. Les détenus étaient tout assis, les bras croisés. Et puis, let's go, montre-nous exactement les choses. Et ça commence la louange, le temps, tout ça, qui est super de A à Z, tout et tout. Et ça se décrypte tranquillement. Et puis à un moment donné, on vit un moment assez particulier où est-ce que il y a un des musiciens qui entend le chant Combien Dieu est grand. Et alors qu'on commence Combien Dieu est grand, il y a quelque chose dans l'atmosphère où il y a un shift qui se passe. Puis moi, je suis derrière, puis j'entends les détenus commencer à chanter. Mais fort là, sur le combien Dieu est grand. Et moi, je connais certains de mes détenus. Il y en a un en particulier qui ne voulait même pas être là. Qui n'était pas là du tout. Et après, il est venu me voir pour me dire, il dit, qui a mis mon nom sur la liste pour s'inscrire, pour être dans ce concert-là? J'ai dit, je ne sais pas. Il dit, en tout cas, je ne sais pas, mais je suis content d'être venu finalement. Il était là, athée, mais à un moment donné, je le vois avec les mains dans les airs comme ça, et puis il fait ça. J'ai dit, que c'est ça? Que c'est ça? Puis, touché. Et il me dit, vous comprenez très bien, le vocabulaire n'est pas très christianisé là. Donc il essaie d'expliquer ce qu'il a vécu. Puis il dit, on ressort énergisé, il y a comme une énergie, etc. Tout ça. Puis je trouvais ça tellement beau que des fois on ne savent pas c'est quoi, mais ils savent qu'à un moment donné il y a une présence qui est là, présence de Dieu et qui amène un shift. Et qui sont touchés. Et puis plusieurs ont répété la même phrase. Il dit, on ressort comme avec il dit, on ressort boosté, on ressort avec de l'espoir, on ressort avec de l'énergie, on ressort. Et j'aimerais vous partager aujourd'hui le thème de mon message ce matin, c'est quand Dieu est ici. Il y a quelque chose qui prend place. Quand Dieu est ici. Et vous savez, on parle normalement, on va commencer les thématiques de Dieu, sur les différents noms de Dieu, etc. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore le Jova Shama. Donc, qui signifie littéralement l'Éternel qui est présent. Donc, l'Éternel qui est ici, qui est présent au milieu de nous. Vous savez, lorsqu'on parle de la présence de Dieu, on sait très bien, et une des choses qu'on sait au niveau théologique, tout ça, on sait que Dieu est partout. Dieu est omniprésent. Donc on dit il est vraiment omniprésent. Et puis la Bible en parle même de l'omniprésence de Dieu. Et du fait que Dieu est peu importe où est-ce que tu es, peu importe où est-ce que tu te trouves, Dieu est présent. Dans le psaume 139, la Bible même parle du fait que l'Éternel est présent. On dit, où irais-je? C'est David qui s'est dit, où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Il dit, si je descends au séjour des morts, te voilà aussi, tu es vraiment partout de façon concrète. Et dans le texte en question, l'idée même de l'omniprésence de Dieu est présente dans l'ensemble des Écritures, autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Le terme Jova Shama, on le retrouve en fait première fois même dans Ézéchiel. Donc on parle du fait que Dieu est omniprésent, mais en même temps on parle d'un Dieu présent dans une ville. En fait, mais dans le contexte en question, dans Ézéchiel, Ézéchiel a une vision.
Et c'est une vision que plusieurs même considèrent que c'est une vision un petit peu très eschatologique. Tout ça, on le compare, on pense à la vision un petit peu de la nouvelle cité et tout ça dans l'Apocalypse chapitre 21. Et dans la vision, il commence à décrire une ville qui se trouve être le symbole de Jérusalem. Et il partage tout ça, et puis il dit le nom de la ville, dans Ézéchiel 48, il dit le nom de la ville sera Jéhovah Shammah, qui signifie l'Éternel est présent dans sa ville. Donc, il y a une idée au niveau de la présence de Dieu qui est en même temps omniprésente, pour dire Dieu est partout. Et puis, nous sommes tous d'accord avec le principe que Dieu est présent partout dans nos vies, Dieu est présent dans tout ce que nous pouvons vivre, etc. Mais il y a en même temps, dans le texte où est-ce que on parle du Jéhovah Shammah, on parle d'une présence très locative, dans une cité, dans un lieu spécifique. Et ça, c'est la particularité de la présence de Dieu. La particularité de la présence de Dieu, c'est qu'à la fois, il est partout, et à la fois, il est très spécifique comme cela aussi, en tant que tel. Et de la même manière, Jésus parle de la présence de Dieu en disant, l'heure vient, l'heure déjà venue, où est-ce que les adorateurs, Dieu est esprit. Ce n'est pas juste à Jérusalem qu'il faut adorer, que tu peux adorer partout, parce que Dieu est partout. Mais en même temps, le même Jésus va encourager ses disciples pour dire, ok, allez-y à Jérusalem, dans la chambre haute, et attendez la présence de Dieu descendre. Comprenez-vous un petit peu le principe? Dans l'idée même de la présence de Dieu, il y a un aspect universel, mais un aspect très spécifique comme cela. Et de la même manière, je peux vous dire aussi que peu importe où est-ce que tu te trouves, peu importe que tu sois dans le métro, dans le bus, à ton travail, à ton bureau, que tu sois à ton école, si normalement tu cherches la grâce de Dieu, la présence de Dieu, peu importe où est-ce que tu es en plein cours, tu peux sentir la présence de Dieu t'accompagner, te toucher, te rencontrer, te visiter. Mais en même temps aussi, Dieu va t'inviter à des moments comme cela, à avoir des moments spécifiques. Ou comme Jésus pouvait le dire dans Matthieu, il y aura des moments spécifiques comme ça. Il va dire, quand tu pries, entre dans ta chambre. Vas-y dans un lieu secret et Dieu te voit dans le lieu secret, il te le rendra. Il te rencontrera en tant que tel. Et de la même manière, normalement, le Seigneur nous appelle comme cela à expérimenter sa présence, expérimenter son omniprésence, mais expérimenter aussi sa présence de façon très spécifique lorsqu'il nous convoque de façon concrète. Ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder dans cette perspective de la présence de Dieu là, parce que et on puisse s'attarder sur les bénéfices de la présence de Dieu. Je vais vous déclarer que nous avons besoin tellement de la présence de Dieu. Nous avons besoin de rencontrer le Jéhovah Shammah. Et nous avons, merci pour la louange ce matin, et nous avons des moments comme cela où est-ce que nous pouvons sentir le Jéhovah Shammah, sentir la présence de Dieu. Je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être suivi en ligne ou quoi, mais nous qui avons été ici, nous avons vécu un moment de présence, de ciel ouvert, de grâce de Dieu, où est-ce que Dieu nous a touchés, nous a rencontrés. Et puis, c'est une invitation aussi de pouvoir avoir des moments comme ça. Merci, je n'ai rien contre ce qui se passe en ligne, mais c'est tellement bon de pouvoir vous voir aussi, venir ici de temps en temps, ensemble, afin de pouvoir célébrer ensemble la grâce, la présence de Dieu et de pouvoir laisser Dieu nous toucher. Ce matin, alors qu'on regarde l'idée même de quand Dieu est ici, j'aimerais vraiment toucher 3 aspects au niveau de la présence de Dieu. Le fait que quand Dieu est ici, il y a une paix procurée. Il y a une paix que Dieu nous fait vivre dans sa présence. Il n'y a pas juste une paix, il y a une protection aussi qu'on peut vivre dans sa présence. Et il y a une possibilité illimitée qu'on peut vivre dans la présence même de Dieu, où est-ce que Dieu nous rencontre, nous visite, etc. Vous savez, personnellement, je vais vous partager une des choses que peut-être vous ne savez pas. J'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai grandi dans un milieu où est-ce qu'on pouvait avoir normalement des moments assez, des fois, intenses, dans la présence de Dieu, etc. Mais moi, comme individu, je ne suis pas je ne sentais pas ça. Les gens pouvaient être très émotifs dans des moments souvent de présence, très pentecôtisants. Moi, j'ai toujours été très frette à ces choses-là. Dans le sens que ça n'arrivait pas.
Puis je voulais, mais ça n'arrivait pas. Donc les gens, j'étais dans une réunion où est-ce que les gens vivaient et puis disent, ah, as-tu senti la présence de Dieu? Et puis 99% des temps, Désiré Yankee était comme, moi, non, je savais que Dieu est là, comprenez-moi. Mais au niveau sensoriel, là, je ne ressentais rien. Donc, les gens priaient pour moi. Je voyais des gens, on imposait des mains, des gens vivaient des moments d'effusion dans l'esprit. Moi, je ne suis jamais tombé de ma vie. Jamais, pas une fois. Puis là, tu dis, mais voyons, est-ce que Dieu m'aime ou est-ce que... Puis tu dis, écoute, c'est quoi les gens vivaient? Ça, c'est moi, ça. Je ne sais pas s'il y a des gens comme moi qui ont déjà vécu ça, là, mais si vous êtes comme moi, welcome dans le club. Et moi, pendant des années, ça m'a affecté, ça. Parce que quand tu grandis dans un milieu pentecôtisant, tu as l'air de ne pas être normal. Parce que tout le monde vit de quoi? Puis tu dis, coudon, qu'est-ce que je fais ou qu'est-ce que je ne fais pas pour ne pas vivre ça? Non. Donc c'était ça. Imaginez-vous un petit peu. Mais, il y a une fois que j'ai vécu quelque chose qui s'est approché un petit peu de ça. Et c'était dans une conférence. D'habitude, tu veux vivre ça dans un moment où est-ce que c'est très pentecôtisant, où est-ce que ça s'y prête à ça. Mais ce jour-là, ça ne s'y prêtait pas du tout à ça. Du tout. On était dans une conférence afin que le ciel puisse s'ouvrir. C'est la zone où il ne faut pas le vivre. Puis moi, on est là, on annonce le prédicateur. Le prédicateur s'appelait à l'époque Tommy Barnett. Il vient prêcher sur l'esprit de générosité, justement. La prédication ne s'y prêtait pas à ça. Le lieu ne s'y prêtait pas forcément à ça. La conférence ne s'y prêtait pas à ça. Et alors que l'annonceur vient annoncer, je sens une présence tomber sur moi. Puis là, je suis comme, que c'est ça? Puis là j'essaye de garder tout mon calme et tout mon... J'écoute le message, je prêche un message, c'est super tout ça, mais je sens la présence de Dieu, puis je ne suis pas capable d'arrêter de pleurer. Ah, je pleure. Puis là, je suis accompagné de pasteurs, puis je pleure, puis là, j'essaie de comme me contenir, mais honnêtement, j'ai le goût de brailler ma vie. Et puis, ce n'est pas juste brailler pour brailler avec la mort, tout là, tout le kit là. Puis là, je suis comme touché par la présence de Dieu. Puis, ça ne se prêtait pas du tout à ça. Il n'y avait rien qui se prêtait à ça. Il n'y avait pas un appel. Puis là, le pire de tout, moi, j'étais dans ma... Je me dis, lorsqu'on va avoir un temps d'appel là, c'est sûr, je vais aller me mettre devant Dieu. Puis, je vais me mettre... J'attendais juste qu'il finisse son message pour aller pleurer devant Dieu. Puis Mais il ne fait même pas d'appel. Il finit et puis il dit, merci. Il devait prendre son avion, il finit, merci beaucoup, bye. Puis pas, le prédicateur finit comme ça. Puis moi je suis comme, mais, s'il vous plaît, un appel s'il vous plaît. Et à l'époque, il vient reprendre le micro, et puis dès qu'il donne normalement, on dit est-ce qu'on peut remercier le pasteur, et puis les gens commencent à applaudir. La particularité, c'est que les gens ont commencé à applaudir. Moi, c'était la première fois de vivre normalement 20 minutes d'acclamation au Seigneur. Ça n'arrêtait plus. Les gens ont commencé à acclamer le Seigneur sans arrêt. Puis là, la présence de Dieu s'est comme répandue dans toute l'assemblée ce jour-là. Et ça s'est transformé en un temps d'appel à l'autel. Et moi, durant ce moment-là, je me rappelle, je me suis mis à genoux à mon siège, je suis tout conscient. Pendant près d'1 heure de temps, j'ai juste répété une même phrase, sans arrêt pour dire « Waouh, Dieu est ici. Waouh, Dieu est ici. » C'était comme si je venais de réaliser que c'est vrai cette affaire-là. Pourtant, j'étais pasteur déjà, mais il y avait comme une espèce de prise de conscience que, waouh, c'est vrai, Dieu est ici. Puis moi, ça c'était ma plus grosse expérience spirituelle à vie que j'ai vécue. Et je prie le Seigneur que vous puissiez, ça n'a pas l'air très glamour, là, je le sais, c'est pas grave,
Mais je prie, Seigneur, que vous puissiez vivre l'expérience, une expérience comme ça, où est-ce qu'il y a quelque chose dans vous là qui est saisi, la présence de Dieu. Et on a aucune... Des fois, on le prend comme tellement pour acquis, tellement pour... Mais Dieu est partout. Mais de réaliser que non, hey, il est ici. Et la beauté, c'est que ce matin, Dieu est encore ici. En tant que tel. Il est ici au milieu de nous. Et sa présence, normalement, quand il est ici, il y a une source de bénédiction, source de grâce, mais il y a aussi une paix procurée par lui. Et lorsqu'on parle de la paix de Dieu, on parle du shalom de Dieu. Il y a tellement de versets qui parlent du shalom de Dieu. J'aime quand Isabelle a amené toute l'idée des peurs. Aujourd'hui, le mot paix est un mot qui est tellement pertinent pour nous aujourd'hui. Les Juifs, quand ils se saluent en déclarant le mot paix, shalom, etc. Mais le mot aujourd'hui est un mot qui est extrêmement crucial, tellement pertinent. Dans toute la réalité, on parle aujourd'hui, oui, de la réalité de la guerre en Ukraine, tout ça. On regarde notre monde, mais on regarde aussi, nous vivons probablement le siècle où est-ce que il y a le plus de peur, de phobie, d'anxiété, de stress. On vient de traverser une pandémie avec toutes les conséquences qui viennent à cela. Et on vit des moments comme cela où est-ce que plus que jamais, l'être humain, l'humain a besoin de connaître et expérimenter la paix. La paix de Dieu. La paix. Et quand Dieu parle de la paix, il ne parle pas juste d'alliance ou d'accord politique, etc. Il parle d'une paix qui est beaucoup plus grande que ça. Et même dans le temps de Jésus, ils étaient en quête de paix, mais ils ne comprenaient pas l'ampleur de la paix que Jésus voulait donner. Et Jésus insistait dans sa vie, il a insisté dans son ministère sur l'idée même de la paix. Pour dire, hey, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Et j'aimerais vous déclarer que la présence de Dieu, lorsque la présence de Dieu est là, elle est vraie. Il y a une source de paix qui est disponible, il y a une paix qui est procurée, il y a un shalom de Dieu qui vient avec cela. Dans les Écritures, le mot paix, l'idée même de Jéhovah Shalom vient dans un contexte très particulier. Vous le lirez si vous voulez. C'est dans Juge chapitre 6. La Bible parle de Gédéon. Rapidement, l'histoire. Dans Juge chapitre 6, Gédéon voit pour la première fois l'ange de l'Éternel. Et alors que l'ange de l'Éternel se révèle à lui, tout ça, l'ange de l'Éternel l'annonce un peu sa mission pour dire Dieu est avec toi, vaillant héros, vas-y normalement confronter Madian. Et la Bible mentionne qu'à un moment donné, l'ange de l'Éternel disparaît. Et puis lui, il se rend compte que, il a disparu en consumant l'offrande. Il dit, j'ai vu Dieu, c'est certain, je vais mourir. Et puis Dieu lui parle en disant, non, l'Éternel lui dit, reste en paix. Il était tout troublé, tout apeuré. L'Éternel lui dit, reste en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas. Gédéon construisit là un autel à l'Éternel et l'appela l'Éternel paix, l'appela Jéhovah Shalom. Et au milieu de l'anxiété de Gédéon, au milieu de sa crainte, sa frayeur, sa peur, le Seigneur lui a dit, hey, reste en paix, n'aie pas peur. Et cette phrase-là, elle est encore tellement pertinente pour nous aujourd'hui en 2022. Lorsqu'on vit normalement des moments d'anxiété, des moments d'inconnu, lorsque nous sommes effrayés, lorsqu'il y a toutes sortes de choses qui viennent voler notre paix, la présence de Dieu est celle qui nous ramène sa paix. Qui dit, hey, ne t'inquiète pas, reste en paix. Je suis avec toi, reste en paix. Ma présence est une source de paix. Et dans Jean chapitre 20, verset 19, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et dit, que la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il lui montra ses mains et son côté. Dans Jean 14, verset 27, il dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Comment va ton cœur aujourd'hui? Vis-tu de l'anxiété? Vis-tu toutes sortes d'inquiétudes? Une des choses dans les Écritures, n'aie pas peur, est répétée 365 fois, là, ne t'inquiète pas. Il y a une paix que Dieu veut te procurer. Il y a une paix que Dieu veut te donner.
Il y a une paix que Dieu veut t'accorder. Mais elle est possible dans sa présence. Elle est possible à travers ce Jéhovah Shammah qui se révèle d'une façon extraordinaire en tant que tel. Et ce matin, on parle de la paix de Dieu qui est procurée dans la présence de Dieu. Mais pas juste la paix, il y a aussi une protection qu'on peut expérimenter dans la présence de Dieu. Et la protection, je touche juste un aspect de ce nom de Dieu là, mais qui englobe tellement beaucoup plus que cela, que la protection. Le Jéhovah Réomi qui signifie littéralement l'Éternel mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Ce que David a déclaré dans Psaume 23, verset 1. Jésus dit, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Il parle de lui comme étant le bon berger dans Jean chapitre 10. Il dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne suivront jamais, elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Il y a quelque chose que Jésus dit lorsqu'il parle de l'idée même d'être dans sa présence. Il dit, moi je suis le berger. Il dit, il y a une protection qui est rattachée à ma présence. Il n'y a personne qui va les ravir de ma main. Je vais les protéger. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aura pas des épreuves? Non, pas du tout. La Bible même dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc ça arrive. Ça arrive qu'on peut vivre des choses. David, qui parle de l'Éternel, mon berger, parle aussi du fait qu'il traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc, ça peut arriver, même si tu sais que Dieu est ton berger, ça peut arriver qu'il y a toutes sortes de choses comme ça, mais Dieu dit, je suis avec toi. Ma présence est source de protection. Même quand les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité, je suis ta protection. Je suis ta sécurité. Je suis ton protecteur. Je suis celui-là qui te garde et qui te protège. Comme il dit dans Psaume 91, à celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit normalement, je suis ton refuge, je suis ton bouclier, ta forteresse. Il dit, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite et tu ne seras pas atteint. Je vais te garder, je vais te protéger. Il y a une promesse qui est rattachée dans sa présence, une promesse de protection dans sa présence. Dans sa présence. Vous savez, dans les Écritures, il y a une protection de Dieu de choses qu'on le sait, et il y a une protection de Dieu de choses qu'on ne le sait même pas, mais que Dieu le fait quand même. J'aime dans les Écritures lorsque Jésus va voir Pierre, puis ça c'est une leçon pour nous, en disant, Simon, Simon, Satan t'a réclamé afin de te cribler comme du froment. Si on te dit ça, ça veut dire que ouf, tu viens d'y échapper belle. Mais il dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Qui aimerait que Jésus prie pour nous? Il le fait. Tu sais, en tant que tel. Vous savez, donc il dit, j'ai prié pour toi. Donc, il y a des moments comme cela où des fois, nous sommes inconsciemment, on n'a aucune idée de ce qui peut prendre place, mais inconsciemment, nous sommes profondément, spirituellement attaqués. Mais il y a une protection de Dieu parce que nous sommes en Christ. Et dans sa présence, nous sommes protégés en tant que tels. Je peux être très long ce matin. La présence de Dieu est source de paix. Il nous procure la paix. La présence de Dieu est source de protection. Il y a une protection dans sa présence. Et je termine avec mon dernier point il y a une possibilité illimitée dans sa présence. Possibilité. Alors que nous venons nous cacher dans la présence de Dieu, il y a une possibilité illimitée. Lorsque Dieu révèle son nom, El Shaddai, qui veut dire littéralement Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'impossible, etc. Quand Dieu révèle son nom, il le révèle à Abraham. Et alors, la Bible déclare ceci, on dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, on peut dire 99, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. En disant, je suis El Shaddai. Quand Dieu dit ça à Abraham, il est en train de dire,
En temps normal, à 99 ans, c'est impossible pour les hommes de penser, concevoir dans un an un enfant. En temps normal, tu es arrivé au bord de ta limite, de ce qui est possiblement possible. Mais je suis El Shaddai. Et alors que je le déclare, je vais le montrer que je le suis aussi. Comprenez-vous un petit peu? Il dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il dit, marche devant moi et sois intègre. Jésus pouvait déclarer dans Matthieu, il dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. J'aime ces promesses de la parole de Dieu. Où est-ce que, lorsque normalement, aux hommes, il y a eu tellement des histoires dans nos vies, où est-ce que, humainement parlant, c'était impossible. C'était humainement parlant impossible de voir tel aspect. Mais on veut s'appuyer, on veut compter sur Dieu. Puis si on compte sur nos capacités, sur nos propres intellects, si on compte sur notre propre compétence, on va normalement se casser les dents. Mais parce que parce que Dieu est avec nous, nous pouvons normalement regarder les choses différemment. Dans Psaume 68, David pouvait déclarer, dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il est capable de pouvoir montrer sa toute puissance en tant que tel. Et déclarer comme un petit peu dans Éphésiens, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Dans la présence de Dieu, nos possibilités sont illimitées. Dans la présence de Dieu, nous n'avons aucune idée de ce que Dieu peut faire. Nous n'avons aucune idée. Et alors qu'on décide de pouvoir dire, oh Seigneur, on part à la découverte du Jéhovah Shammah, nous sommes conscients qu'il y a une possibilité illimitée. Que tu es capable de nous amener sur d'autres dimensions, de découvrir d'autres dimensions, d'expérimenter tellement de belles facettes, des choses incroyables dans ta présence et dans ta grâce. Dans le nom de Jésus. Vous savez, il y a quelques années de cela, puis c'était tellement, on partait faire des moments de... On partait faire des évangélisations, tout ça un petit peu dans plusieurs villages en Côte d'Ivoire, tout ça, et dans plusieurs villes de la région de l'intérieur. Et il y a des fois, on arrivait dans les coins. Puis il y a quelques années, je suis parti dans un village qu'on appelait, pas quoi beau, c'est pas important les détails. Et puis on arrivait là, et puis quand on est arrivé sur place, on regardait les possibilités. Puis tu arrives là, il n'y a pas d'eau courante à l'époque. Je ne sais pas si aujourd'hui on a. Il n'y avait pas d'eau courante, il y avait l'électricité. Il n'y avait pas d'électricité, bien entendu. Et on vient faire de l'évangélisation. On était des petits jeunes, des petits jeunes, tout ça. On vient faire de l'évangélisation. Et il y avait normalement des malades dans le village qui c'était compliqué. Où est-ce que le dispensaire le plus proche est à des dizaines de kilomètres? Très compliqué. Tout était compliqué. Tout ce qui peut, normalement, ce que nous on trouve très très facile, on prend un véhicule. Je pense à tout à l'heure, lorsque Pierre est venu parler de Jean, pour dire il a besoin de faire 20 km. 20 km, j'en fais 50 tous les jours pour aller travailler. C'est facile. Mais 20 km dans des routes escampées, dans les montagnes, etc. Croyez-moi, si je suis pas mal certain que ça me prend plus de temps pour aller au travail, mais moins de temps pour aller au travail, que lui faire 20 km avec les routes escampées. Certain. Et j'étais dans un village comme celui-là. Et à un moment donné, on nous amenait des malades pour pouvoir prier pour eux. Des gens qui étaient tourmentés, tout ça. Et honnêtement, aux hommes, c'est impossible. J'avais déjà raconté un témoignage comme cela ici, où est-ce que j'avais vu un malade en particulier que mes yeux me convainquaient que le gars en question était mourant. Puis aux hommes, c'était impossible. Et on expérimentait des miracles là, de façon folle là. Et je ne suis pas le gars qui est le super évangéliste renommé international là. On avait juste
à invoquer la présence de Dieu. Et puis Dieu faisait le reste. Dieu faisait le reste. Et c'est tellement, je vous partage cela, parce qu'on n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire quand tu t'exposes à la présence de Dieu. Quand tu t'exposes à la présence de Dieu. Moi en prison, je vais terminer avec ce témoignage-là. Moi en prison, des fois je reçois des détenus dans mon bureau et on échange de tout et de rien. Des gens qui ne sont pas habitués aux choses de Dieu, qui ne sont pas habitués à l'église. Et puis des fois je fais rien d'autre que, à un moment donné, en échange, je leur demande si je peux juste prier pour eux. Juste les exposer à la présence de Dieu. Et tellement de fois, puis ça là, en 9 ans et quelques d'aumônerie en prison, tellement de fois, je ne faisais pas de grosses prières pour commencer à parler en langue et puis montrer que je suis. Et puis, tellement de fois, je suis juste en train de... Je fais juste prier avec une voix très calme. Seigneur, puis je finis au nom de Jésus. Puis je dis, que c'est ça? Il y a quelque chose qui s'est passé. Où ils disent, j'ai vécu quelque chose. Ils disent, c'est fou. Ils disent, j'ai senti une... Puis là, eux, c'est souvent, j'ai senti une énergie, j'ai senti quelque chose. Je dis, Mike, toi là. Puis, mon dernier cas que j'ai vécu, j'étais là à l'hôpital, à Cité de la Santé, je viens de me dire, j'étais malade. Et j'arrive là, puis il est malade, et puis il y a un co-détenu qui est là. Puis il dit, c'est justement de lui que je parlais. Puis il me dit, moi j'arrive, puis il avait peur de moi. Il dit, tu vas voir là, il va prier là, puis tu vas voir. Puis, comment on appelle là, je prie pour, puis je me suis mis entre les deux malades, puis j'ai prié. Puis quand j'ai fini de prier, les deux en pleurs. Puis c'est des gars tough là, qui ne sont pas habitués à bras. Mais le gars, l'autre a littéralement cassé. Il s'est mis à pleurer, il n'est plus pas capable d'arrêter de pleurer. Il dit, table, c'est quoi ça? Puis, nous, on ne réalise pas. Moi, si en ce moment de prier, on prie, et puis merci Seigneur, au nom de Jésus, Amen. C'est comme si on tombait comme un peu habitué un peu à la présence de Dieu, là, et puis c'est pas grave. Mais il a littéralement cassé. Puis il dit, c'était quoi ça? Puis moi, je dis, c'est l'Esprit de Dieu souvent. Je dis, c'est la présence de Dieu. Mais on n'a aucune idée des possibilités lorsqu'on décide d'invoquer la présence de Dieu dans nos vies. Je finis avec ça, puis je vais réinviter les musiciens à venir et j'aimerais qu'on puisse vraiment, ce matin, alors qu'on termine notre réunion, vraiment dire, Seigneur, nous voulons nous exposer à ta présence. Nous voulons nous exposer. Puis pas juste ce dimanche matin, cette semaine, dis Seigneur, dans ma situation, dans mes défis, dans ma famille, dans mes relations, dans mes projets au travail, je veux m'exposer à ta présence. Face aux questionnements, des fois on peut vivre des choses très compliquées dans notre je veux m'exposer à ta présence. Et puis, dernière anecdote, et puis après ça, on va juste prier ensemble un petit peu avant de terminer. En prison, je suis coordonnateur de l'aumônerie, tout ça, mais on est 7 aumôniers. Donc, plusieurs aumôniers de différentes traditions de foi. Donc, j'ai un rabbin, j'ai un imam, prêtre catholique, etc., tout ça. Et ça peut arriver, ça n'arrive pas toujours, mais ça arrive qu'on a des échanges qu'on appelle échanges interreligieux. Donc, et il y a une fois, mon rabbin arrive et il lance un pavé dans la mare chez l'ensemble des aumôniers. Et puis, il a posé la question en disant, où est Dieu? Ça, c'est des questions théologiques. Habituellement, le commun des mortels ne se questionne pas trop là. Mais, entre aumôniers, des fois, il dit, d'après vous, où est Dieu? Puis là, c'est parti. Là. C'est autant le prêtre catholique, moi qui réponds de mon côté, etc. Tout ça. Et puis, chacun peut apporter un peu sa conception de où est Dieu. Dieu est proche du malheureux, Dieu siège au milieu des louanges. Et tu peux facilement déraper dans des questions comme ceux-là. Puis je me rappelle, je vais répondre en citant justement Psaume 139. Dieu est partout.
Puis, j'ai vu que ça pouvait déraper. Parce que j'ai dit, Dieu est partout. Dieu est... Et j'ai dit, la Bible parle de l'omniprésence de Dieu. Et puis il dit, si je comprends ta logique, il dit, Dieu est peut-être aussi dans le séjour des morts. Et puis il dit, est-ce que Dieu serait présent en enfer? Puis, là, tu dis, est-ce que Dieu est... Et puis là, tu es comme, oh, est-ce que Dieu est présent en enfer? Mais non, mais c'est ça Dieu. Puis, ça c'est... discours philosophique des gens qui ont fait trop de théologie. Bon, bref. Puis après ça, il est revenu. Puis là, il dit, je lance une piste de réflexion. Et puis, c'est vraiment très cordial, très agréable la discussion. Et il dit je suis pas mal d'accord avec toi que Dieu est partout. Mais il dit, moi je rajouterais ceci. Il dit, Dieu est partout. Là où on le permet d'y être. Il dit pour moi, il dit Dieu est littéralement partout, là où est-ce qu'on le laisse y être. Puis j'ai dit ouais, c'est pas si faux que ça. Puis nous tous, il y a eu quasiment un consensus entre nous. Ouais, c'est pas. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse dire ok, on parle de l'omniprésence de Dieu, qu'on puisse dire oui, Dieu, tu es capable d'être partout, mais je veux te permettre d'y être aussi là dans mon cœur. Vous savez, la Bible déclare normalement que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans Ézéchiel, il y a une vision de la cité, d'une cité qui s'appelle Jéhovah Shammah. Et il dit c'est le nom, Jéhovah Shammah. Et puis, moi j'aimerais dire, Seigneur, sois un Jéhovah Shammah dans ma vie, sois présent dans mon cœur, sois présent dans mon église, sois présent dans ma famille, sois présent dans mes projets, sois présent dans mes ambitions, sois présent dans mon quotidien, sois présent dans tous les aspects de ma vie. Sois le Jéhovah Shammah, sois présent dans mon mariage, sois présent avec mes enfants, sois présent dans ce que je pense comme opportunité. Je veux que le Shammah de Dieu, la présence de Dieu envahisse tous les aspects de ma vie. Et si c'est votre désir ce matin, alors qu'on termine, on va prendre un petit 5 minutes là, qu'on puisse vraiment, que ce soit comme une réponse à ce message. Pour dire, Seigneur, nous voulons nous exposer à ta présence ce matin. Nous voulons laisser la paix de Dieu nous visiter ce matin. Nous voulons laisser la protection de Dieu nous rencontrer ce matin. Nous voulons laisser les possibilités illimitées de Dieu envahir nos situations impossibles ce matin dans le nom de Jésus. Et si c'est votre désir qu'on puisse se lever ensemble et qu'on puisse terminer ce culte-là en s'exposant à la présence de Dieu et en disant, Seigneur, que ta présence remplit ma vie, que ta présence remplisse mon cœur, que ta présence remplisse mes projets, que ta présence remplisse ma famille dans le nom de Jésus. Alléluia.